Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment entrer des notes dans des partitions que l'on appelle dans le logiciel des clips MIDI. Nous allons maintenant voir comment l'on peut modifier l'affichage afin d'écrire des partitions plus facilement et les rythmes que l'on souhaite. L'inspecteur de clip est en général réglé pour pouvoir éditer un clip tout en ayant un œil sur l'arrangement ou la fenêtre Session. Cela est très pratique pour une édition en temps musical, c'est-à-dire pendant que le morceau est lu. Mais pour des partitions trop complexes, où l'on a besoin d'un grand nombre de détails et d'avoir de la place pour avoir une belle vue d'ensemble du passage édité, la fenêtre d'inspecteur peut être agrandie en déplaçant la ligne de séparation vers le haut de l'écran. Vous pouvez même dans ce cas recouvrir complètement la fenêtre principale et utiliser tout l'écran de votre ordinateur pour éditer vos partitions. Nous allons voir maintenant comment l'on peut modifier la grille qui s'y affiche. Quand l'on écrit une note à la souris ou à l'aide de l'outil crayon, par défaut, la note entrée a la longueur d'une division de la grille d'affichage. Comme dans l'écran d'arrangement, vous pouvez bien entendu modifier le réglage de cette grille en cliquant avec le bouton droit de la souris afin de faire apparaître le menu contextuel. Celui-ci propose plusieurs réglages, vous permettant de régler la taille des cases, c'est-à-dire la durée des notes que vous rentrez dans la partition. À nouveau, comme dans le cas de la grille d'arrangement, ce réglage peut être fixe, c'est-à-dire que les cases auront toujours la même valeur, ou adaptatif, c'est-à-dire proportionnel à la vue, et ainsi dépendre du niveau de zoom dans lequel vous vous situez. Dans tous les cas, la valeur rythmique des cases de la grille est indiquée en bas à droite de l'éditeur. À l'écran par exemple, le logiciel affiche 1 sur 8, 1 huitième. Cela signifie que chaque case dure exactement une croche. Pour zoomer ou dézoomer, cela se fait comme dans l'écran d'arrangement. Il suffit de déplacer la souris à proximité de la réglette des numéros de mesure et une petite main tenant une loupe apparaîtra. En cliquant et en maintenant appuyé et en montant le pointeur, vous élargirez la vue, et en descendant le pointeur, au contraire, l'affichage se centrera sur une plus petite portion de la partition. Vous pouvez de la même manière afficher plus ou moins de lignes de notes sur votre écran. Pour cela, amenez le curseur à gauche du clavier de piano. Une petite main tenant une loupe s'affiche, et en cliquant, maintenant appuyé et en déplaçant le curseur vers la gauche ou la droite, vous rapetisserez ou agrandirez respectivement la hauteur de chaque ligne de la partition. Cela vous permettra d'avoir une vue d'ensemble d'une partition utilisant une grande variété de hauteurs, ou au contraire de pouvoir vous concentrer sur un certain ambitus et donc réduire la quantité d'informations à l'écran. Concernant l'affichage de la grille, il est aussi possible de demander un affichage ternaire grâce au menu contextuel. Dans notre cas, si j'active cet affichage ternaire, mes 1 huitième deviennent des 1 huitième avec un grand T à côté, c'est-à-dire des triolets de croche. À noter, comme dans de nombreux autres logiciels, Live ne permet pas d'afficher de manière régulière une grille contenant d'autres n-olets, par exemple des quintolets ou septolets. Si vous en avez besoin, néanmoins, il faut les écrire à la main, soit en tirant précisément les notes depuis leur valeur la plus proche, soit en désactivant la grille. Grâce au menu contextuel, en effet, vous pouvez désactiver cette grille d'affichage. Lorsque c'est le cas, les traits de la grille deviennent des pointillés. Alors vous pouvez placer les notes où bon vous semble dans la partition, sans qu'elles soient forcément alignées sur les divisions rythmiques traditionnelles. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, vous avez toujours la possibilité de désactiver temporairement la grille pour déplacer finement quelques notes. Par exemple, si je sélectionne une note que j'ai créée qui est bien alignée sur la grille, je peux toujours, en appuyant sur la touche commande du clavier, au moment du déplacement, je peux déplacer la grille. Vous voyez que les traits deviennent pointillés et je peux donc déplacer la note de manière très fine au sein de la partition.
L'inspecteur de partition peut voir son affichage modifié pour accéder à certaines commandes dont vous auriez besoin. Pour gagner de la place à l'écran, vous pouvez donc masquer ou faire apparaître des panneaux de commandes en cliquant sur les petits boutons situés en bas à gauche de l'écran. Si vous êtes en mode session, comme dans mon cas, le premier contient la lettre L en majuscule. Nous l'étudierons dans de prochaines vidéos. Le suivant, plus intéressant pour nous à ce stade, contient deux petites notes de musique, en croche. Quand il est activé, il fait apparaître le panneau Notes, qui va nous permettre de régler des paramètres importants. Les clips de live, qu'ils soient audio ou MIDI, peuvent être lus en boucle ou en lecture unique. Ce paramètre est modifiable grâce au bouton Loop, qui s'affiche dans le panneau Notes que nous venons de faire apparaître. Pour activer la lecture en boucle du clip, il suffit d'activer le bouton Loop. Si vous souhaitez effectuer des réglages précis sur la longueur de cette boucle, vous pouvez le faire grâce aux valeurs numériques placées en dessous. Le point de départ de la boucle en mesure temps et double croche, et la longueur de la boucle en mesure temps et double croche. Ces zones numériques peuvent être utiles, mais n'aident pas beaucoup pour faire des réglages précis et surtout intuitifs. Vous pouvez modifier ces réglages beaucoup plus simplement en déplaçant les drapeaux de la partition. Juste en dessous de la réglette des numéros de mesure, vous avez en effet une sorte de bandeau qui court tout le long de la boucle et possède un petit drapeau de début et un autre de fin. Vous pouvez déplacer cette boucle ou ces drapeaux pour lire le clip de la manière dont vous le souhaitez. Je peux par exemple raccourcir ou agrandir la longueur de cette boucle en déplaçant un des drapeaux. Je peux aussi lire une portion totalement différente en la déplaçant. Enfin, on peut aussi fixer un drapeau de départ à un emplacement différent de celui de la boucle générale, plus tôt ou plus tard dans la partition. Par exemple, si ma boucle fait une mesure de la mesure 2 à la mesure 3, je peux très bien décider de fixer le drapeau de départ dès le début de la partition ici, et donc quand je lirai mon clip, celui-ci va démarrer de la première mesure qui est là, va lire jusqu'à la deuxième mesure, et ensuite va lire en boucle cette deuxième mesure, tant que le clip est activé. En désactivant le mode boucle, et donc le bouton loop, le clip ne sera lu qu'une seule fois, sans reprise. Vous pouvez dans ce cas régler le drapeau de début et le drapeau de fin du clip que vous éditez. Le bandeau de boucle, lui, devient inactif dans ce cas. Le drapeau de début est celui-ci et il fixe donc le point d'entrée de la lecture du clip, quand le drapeau de fin est celui-ci et vous pouvez le placer où vous voulez dans votre partition. Si je le place ainsi, vous verrez que, en lisant le clip, la lecture va démarrer de la première mesure et s'arrêtera au bout de la cinquième, à la fin, juste avant le début de la sixième mesure. Enfin, pour clôturer cette vidéo, vous pouvez aussi modifier la métrique du clip que vous éditez. Par défaut, quand vous créerez de nouveaux clips dans un projet que vous avez ouvert, les clips auront la métrique générale par défaut du morceau que vous êtes en train d'écrire. Mais vous pouvez aussi modifier la métrique de chacun des clips si vous souhaitez en changer en cours de route. Dans ce cas, la signature est notée ici, et dans mon cas, je suis donc en 4/4. Si je veux passer en 3/4, les numéros de mesure vont donc changer tout le long pour s'adapter.